Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de battre Martin qui est classé 250 Elo sur l'application chess.com. Donc nous avons les blancs, nous avons l'initiative, enfin c'est toujours les blancs qui commencent, donc c'est parti. Nous allons jouer E4 pour prendre le contrôle du centre et pour pouvoir développer rapidement notre fou et notre cavalier et pouvoir faire le petit roc pour mettre le roi à l'abri. Alors il joue E6, ça s'appelle la défense française. L'idée principale de ce coup de pion, c'est de préparer la poussée D5 sans avoir besoin de sortir la dame. Bon, vous allez voir. On fait D4. Bon, alors, habituellement, les personnes ne font pas ça. Mais du coup, bon, c'est pas grave, vous allez voir. Alors là, est-ce qu'il attaque quelque chose? Il attaque ce pion, mais c'est pas grave parce qu'il est défendu par le roi. Il attaque ce pion, mais c'est pas grave parce qu'il est défendu par la dame. Donc on va se développer sans vraiment se soucier de cette dame. Alors il rebouge la dame. Alors ça commence à devenir très curieux. Alors il bouge sa dame, il pense que la dame est mieux placée à cet endroit. Alors bon, il faut quand même regarder ce qu'elle menace. Elle menace de gagner ce pion. Ah, intéressant. On va donc défendre ce pion. Voilà, il rebouge sa dame. Alors là, on commence vraiment à avoir un vrai avantage. En fait, il l'a bougé tellement de fois que maintenant, on a un gros avantage de développement avec nos pièces. Dont nos deux cavaliers qui sont bien développés. Et nous, maintenant, on va pouvoir venir mettre notre fou là en venant attaquer cette dame. Et là, c'est bien sûr une énorme gaffe ce qu'il vient de faire. Oh, je sais même pas s'il pouvait sauver sa dame. Attendez, on se compte. Non, il pouvait la sauver. Il pouvait sauver sa dame, mais il ne l'a pas fait. Donc, on va prendre la dame gratuitement. Là, il met son fou là. Alors, il aurait dû reprendre le fou avec son cavalier, mais il ne l'a pas fait. Donc, on va manger la tour. Vraiment, il n'y a pas grand chose à faire dans cette partie. Il suffit de prendre les cadeaux qu'il nous fait. Alors maintenant qu'on a notre petit avantage, déjà on a plus 14, donc plus d'une dame d'avance, on va essayer d'échanger les pièces. Donc on va déjà faire le petit roc, c'est pas parce qu'on a un gros avantage qu'il ne faut pas se soucier de son roi. Hein. Il peut quand même nous mater, hein, nous mettre échec et mat. Il a suffisamment de matériel, il a 2 cavaliers, enfin il a encore moyen. Et là il fait déjà pas mal d'erreurs, regardez tous les déplacements de cavalier qu'il fait. Il sort son cavalier, il le remet là, et ensuite, il remet son cavalier là. Alors pourquoi est-ce qu'il a remis son cavalier là? Et surtout, pourquoi il l'a remis à cet endroit? Alors là, ça c'est vraiment une question mystère. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Et nous, on va un peu pousser au centre pour ouvrir le centre pour pouvoir faire parler notre avantage matériel. Alors là, déjà, on va gagner un cavalier. Enfin, non, on gagne pas de cavalier en fait. Enfin, du coup, il a mal joué, donc on gagne un cavalier. Mais du coup, là, on prend, et là, en fait, en prenant, ma tour met en échec son roi. Du coup, il ne peut pas sauver son cavalier. Du coup, on prend le cavalier. Il faut faire un peu attention à lui, là, hein, enfin pour lui. Et là, on va créer une petite menace. On va mettre notre dame ici, et ça menace de faire dame ici, mat. Alors là, il fait vraiment n'importe quoi. Bon, peut-être parce que le Martin n'a pas trouvé de défense. Il n'y a sûrement pas de défense contre ce mat. Donc, il nous donne le fou. Et je pense qu'il y a une façon de le parer. Alors là, il part pas le mat, hein, vous voyez. Il faut vraiment juste voir le mat. Dame ici, échec et mat. Donc c'est un mat en 16 coups. Alors vraiment, il faut juste... On va regarder la partie. Hein. Voyons, est-ce que le mat était forcé? Ouais. Ouais, il pouvait rien faire. À partir de ce moment-là, il pouvait rien faire du tout. C'était pas possible. C'est pour ça que vous voyez, même si on dirait que c'est facilement parable, ce coup, quand on regarde un peu plus, c'est pas possible en fait de parer le mat. Il est obligé de sacrifier son fou pour simplement gagner un temps. Alors on va voir à partir de quel moment c'est passé, enfin ce qui s'est passé dans cette partie. Alors à partir de quel moment ça a mal tourné. Alors E4, 6, D4, Dame F6, déjà c'est un coup très curieux. Parce que ça n'aide pas la position, et sortir sa dame en début de partie, c'est pas bon. Parce que vraiment ça fait perdre des temps si la dame se fait attaquer. Donc là il rebouge sa dame. On développe notre cavalier. Et là déjà bon là, même avant qu'il donne sa dame, le bot donnait déjà plus 2,45 pour les blancs. C'est-à-dire que les blancs ont presque déjà gagné cette partie en fait. Bon alors il a même pas sauvé sa dame. Enfin jusqu'à un certain niveau, bien sûr cette partie n'était pas du tout gagnée pour les blancs. C'est-à-dire que là si vous perdez ça avec les blancs, c'est pas dramatique. Mais ils ont déjà un bon avantage.
Du coup, ils sacrifient leur dame de façon nulle. Ensuite, ils sacrifient leur fou. Enfin, leur tour, je veux dire. Ensuite, ils font des coups bizarres de cavalier. Ils bougent plusieurs fois la même pièce. Là, on essaie d'ouvrir le centre pour faire parler notre avantage. Donc là, il nous donne le cavalier. Et là, c'est son erreur. Bon, là, on a déjà un matin 11 apparemment. Hein. Il fait ça. Et du coup, là, le coup, c'était fou prend G8. Ouais. Ouais, fou prend G8 et dame 2 était pareil, apparemment, ça matait. Donc là, en fait, ça menace. Donc ça menace déjà de mettre la dame là. Hein. Du coup, il donne son fou. On prend le fou. Et là, quoi qu'il fasse, c'est imparable. Il y a dame 8 mat au prochain coup. Donc là, vous voyez, on avait un gros avantage. Du coup, ça nous a permis de gagner la partie.